Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous présente un livre de Nathalie Genet. Le livre, c'est Moi, rebelle et magique. Donc, c'est très très beau. On a des valises ici sur la couverture, une magnifique couverture. Et oui, une préface de Karine Champagne. Karine Champagne qui a fait partie du cheminement de l'auteur. Donc, c'est très beau en même temps, dès les premières pages, de voir qu'il y a cette belle complicité entre les deux personnes. C'est vraiment très beau. C'est une histoire qui est vraiment, je vous dirais, j'ai lu cette histoire-là, puis ça me fait penser à mon histoire, à votre histoire. On a chacun des épreuves, puis des difficultés, des obstacles, des choses des fois épouvantables à surmonter dans notre vie. Puis c'est vraiment une histoire de cheminement. Je vois le cheminement là-dedans. Je vois des fois, tu sais, on a besoin de tomber un peu plus creux avant de prendre la décision de vraiment changer les choses, de dire non, de mettre notre pied à terre, puis de dire inacceptable, ça passe plus, j'en veux plus de ça dans ma vie, peu importe c'est quoi. C'est sûr que dans l'histoire ici pour Nathalie Genet, ben, elle nous parle de ses expériences à elle, mais on peut lire ce livre-là et de vraiment voir dans notre vie à nous comment ça se manifeste, puis comment ça se place dans notre propre vie. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir lire cette histoire-là comme étant un modèle d'un cheminement de vie qui est vraiment, comment je vous dirais ça, c'est quelque chose qui est familier, c'est quelque chose qui, en même temps, je pense que Nathalie a vraiment pris ces expériences-là et les a transposées dans ce livre-là. Ça a dû être très thérapeutique, ça a dû faire du bien, vraiment. Puis en même temps, je vous dirais, ça fait du bien de le lire parce que on voit que on n'a pas tout le temps les mêmes épreuves, on passe pas à travers les mêmes choses, mais que on peut cheminer à travers les épreuves qu'on a. Puis ce que je vois aussi à travers ce livre-là, c'est que ça prend le temps que ça prend. Ça va prendre le temps que ça va prendre. On peut pas bousculer, on peut pas forcer, on peut pas pousser, on peut pas tirer les choses. On a vraiment des moments, je vais appeler ça des moments charnières, des moments avec un M majuscule dans notre vie qui sont vraiment des gros moments pour nous, des moments importants qui vont avoir un impact, qui peut laisser des séquelles, mais un impact aussi qui peut être le moment où est-ce que on part sur une autre route puis que on se choisit puis qu'on se fait du bien. Puis des fois, c'est ce chemin-là qui a fait qu'on a exploré, on a découvert des choses qui font en sorte que ça ne nous tente plus de vivre ça à l'avenir. Donc, dans ce livre-là, Moi, rebelle et magique, Nathalie nous parle d'une histoire, c'est l'histoire de Mera, qui a vécu plein de péripéties, d'aventures, d'épreuves, de moments vraiment difficiles. Puis qui nous partage un petit peu son cheminement, comment elle a fait pour vivre ces émotions-là. Puis en fait, j'ai trouvé ça beau dans ce livre-là parce que il n'y a pas nécessairement de... Tu sais, des fois, on lit des livres, puis c'est comme, oh, la réaction parfaite, puis c'est comme si c'est... Des fois, on lit des livres, puis c'est comme si c'était même pas des vraies personnes, là. Mais dans ce livre-là, je ressens que du vrai, là. C'est du vrai, c'est de l'intense, c'est sans justification, sans fioriture, c'est ce que c'est, puis c'était ce que c'était, puis c'était comme ça, puis maintenant c'est comme ça, puis c'est beaucoup de revenir au moment présent, d'accepter ce qui est là dans le moment, même si c'est pas facile, pour justement pouvoir voir clair, hein, parce que la prise de conscience est importante pour pouvoir changer les choses. Et au moment où est-ce qu'on a conscience de quelque chose, dans ce livre-là, j'aime beaucoup quand Nathalie nous parle, je veux pas tout vous raconter, là, mais dans certaines relations où est-ce que son intuition, son instinct, sa petite voix, son ressenti, puis elle mettait ça de côté, puis on non, parce que tu sais, j'ai aucune bonne raison, j'ai pas de preuves, tu
tu sais, je fais les pour et les contre, puis ça me semble très très bien, puis vraiment avec le recul, elle se rend compte que cette voie-là est remplie de sagesse, puis elle peut nous amener sur un autre chemin. C'est sûr que le chemin de passer à travers ces situations douloureuses et souffrantes et difficiles, c'est pas le chemin le plus facile, mais c'est un des chemins qui va nous amener à changer des choses. Si, par exemple, on arrive à suivre notre intuition, ben on va arriver à changer des choses, peut-être avec moins de souffrance, moins de douleur à ce moment-là, mais c'est pas perdu. Parce que peu importe le chemin qu'on prend, on va voir des choses, puis on va pouvoir changer. Donc, c'est un petit peu, moi, ça me fait penser aussi à des situations que j'ai vécues, puis je me dis, ouais, je me serais bien passée de ça, mais en même temps, ça m'a amené à comprendre des choses. Fait que j'aurais aimé les comprendre autrement, de façon moins douloureuse, moins intense, mais avec le recul, on dit, ben, coudonc, j'ai compris des choses, puis ça fait en sorte que j'ai changé des choses, puis il y a des situations que j'ai vécues que je ne vivrai plus. Parce que j'ai décidé, t'as fini ça. Là, ça va faire rire des gens, parce que les gens qui me connaissent, ils m'entendent dire ça des fois, mais c'est fini ça, c'est fini ce temps-là. Ça n'existe plus, c'est fini. Parce que on a choisi d'autres choses. Parce qu'on veut plus se mettre dans ces situations-là qui sont de violence ou d'abus ou de manipulation. Hein. Dans ce livre-là, on nous parle vraiment de relations qui sont assez rock'n'roll, là, des relations qui sont pas faciles. Comment se placer là-dedans, comment bien voir, il est où notre rôle, c'est quoi notre place dans ces relations-là, alors qu'une personne nous laisse pas bien de place, puis qu'en plus de ça, il y a des enfants qui sont là, qui vivent un petit peu la situation, puis qui peuvent avoir des réactions face à ça, des séparations, des divorces, des nouvelles personnes dans la vie. On veut protéger les enfants. Puis ce que je vois aussi dans ce livre-là, c'est que pendant longtemps, ça a été « je veux protéger mes enfants », mais moi, c'est pas important. Fait que moi, je me protégerai pas nécessairement, j'écoute pas ma petite voix, mais je dois protéger mes enfants jusqu'au jour où est-ce qu'on dit, il y a cette prise de conscience de dire que pour protéger mes enfants et pour aimer mes enfants, ben, je dois me protéger et m'aimer aussi. Puis ça va faire que je vais protéger mes enfants aussi. Parce que je vais agir de façon à me protéger et à m'aimer, donc mes enfants aussi vont être protégés. Donc, en tout cas, il y a plein d'éléments dans ce livre-là. Il y a aussi, quand Nathalie nous parle de cette rébellion, hein, moi, rebelle et magique, c'est cette rébellion-là de dire que même si j'ai vécu quelque chose pendant des années, ça veut pas dire que c'est obligé de continuer. Même si j'ai connu une réalité dans ma vie puis que j'ai l'impression que c'est juste comme ça pendant des années, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres façons de vivre. OK? C'est vraiment le côté rebelle qui nous dit d'aller explorer s'il n'y a pas une autre façon de faire, s'il n'y a pas une autre façon d'être, s'il n'y a pas d'autres possibilités de vie, si le couple, c'est toujours la chicane, puis la jalousie, puis le sentiment de ne pas avoir de place, puis d'être écrasé, puis d'être mis de côté, ou de se sentir étouffé aussi, ou est-ce que le couple, ça peut être d'autres choses que ça? Même si on ne l'a jamais vécu, est-ce qu'on est capable d'imaginer que peut-être ça se peut que ce soit d'autres choses, le côté magique? Donc, moi, rebelle et magique, c'est vraiment un beau titre. J'aime ça vraiment, c'est vraiment, vraiment beau. Puis c'est un livre, en fait, qui se lit bien. Je vous dirais que, oui, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre qui est racontée. Mais si vous lisez ce livre-là, en ayant en arrière de la tête que cette histoire-là, oui, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, mais ça pourrait autant être la vôtre.
Tu sais, puis de se poser la question, vous savez, hein, moi je suis intervenante sociale, fait que j'aime bien utiliser les outils pour aller plus loin dans la connaissance de soi. Puis je me dis, même si c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, ce livre-là, ben comment je peux faire pour lire ce livre-là et aller un petit peu plus loin puis me poser la question, si moi j'avais à raconter mon histoire, comment je la raconterais? Si moi j'avais à raconter mon histoire, ce serait quoi les éléments, les moments avec un M majuscule, les événements qui ont été marquants pour moi? Tu sais, comme moi j'ai 44 ans, à 44 ans de vie, là, c'est quoi que je ferais ressortir? Il est arrivé plein d'affaires. Mais c'est quoi que je ferais ressortir qui est important pour moi? Ça, c'est très important comme prise de conscience parce que c'est les moments qu'on choisit de mettre le focus dessus. C'est quoi ces moments-là? Et dépendant de la réponse à cette question-là, ben là, c'est de me poser la question, mon livre que j'écrirais sur ma vie, est-ce que ça serait un livre d'horreur? Est-ce que ça serait un livre de peur? Est-ce que ça serait un livre d'une tristesse inouïe? Est-ce que ça serait un livre d'espoir, de renouveau, de renaissance, de courage? Dépendant de ce que vous allez choisir comme événement sur lesquels vous mettez un focus sur votre vie, ça va permettre de voir le fil conducteur dans votre vie et votre perception de votre vie. Est-ce que ma vie, c'est un bourreau, qu'il y a toujours quelque chose, c'est lourd, c'est pas facile, ou est-ce que ma vie a été remplie d'épreuves et ces épreuves-là m'ont montré que l'espoir est possible puis qu'on peut s'en sortir? C'est ça que j'ai appris avec ces épreuves-là. Donc mon livre va avoir une ambiance d'espoir et de courage. Mais c'est quoi qui choisit ça? C'est pas les événements. C'est pas les événements qui sont arrivés, c'est ma perception de qu'est-ce que ça veut dire, de quel sens ça a. Puis je trouve qu'un exercice comme ça, d'écrire l'histoire, pas de toute notre vie, mais de certains événements, ben ça peut nous aider à faire du sens. Puis le sens, c'est très important pour avoir l'esprit en paix. Puis pour pouvoir continuer, puis pouvoir aussi arriver à gérer les nouvelles situations qui vont arriver à l'avenir peut-être. Donc c'est vraiment un beau livre qui m'a fait penser à tout ça. Et en fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous dites par exemple, ben moi cet exercice-là, de savoir un petit peu qu'est-ce que je ferais ressortir de ma vie, je sais pas trop, ben je vous invite à lire des livres comme celui-là, où est-ce qu'une personne raconte des parties de sa vie à sa façon. Puis c'est pas de dire je vais faire comme elle, c'est de dire ok, je l'ai lu, moi qu'est-ce que je ferais ressortir, qu'est-ce qui est important dans ma propre vie à moi, puis de faire l'exercice pour vous-même, pas nécessairement d'écrire un livre, mais juste de voir comment vous définissez votre vie. Puis c'est votre vie, puis c'est votre interprétation, puis c'est votre perception, puis c'est ça qui vous influence. C'est pour ça que c'est précieux. Donc, le livre de Nathalie Genet, une très belle lecture. Je remercie à Nathalie de me l'avoir acheminé. Et ben en fait, si jamais vous avez des questions, je vais vous mettre en lien un site web où est-ce que vous pouvez en savoir un petit peu plus sur l'auteur, et je vais vous mettre en lien aussi tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur pour échanger et partager sur différents sujets qui sont toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!